Des défenses du consommateur, troisième volet sur l'imposteur mythomane spécialiste de la victimisation sur les réseaux sociaux du 93. Avant d'enchaîner, repassons une énième fois l'extrait du document en question. Bonjour, donc je suis devant le ministère des Finances. D'accord? La TVA m'a tué. Il n'y a pas que la TVA en réalité. Il y a plein de choses. Je vais voir. Et cette semaine, je vais venir les voir avec un déguisement qui va aller avec ça. Je ne vais pas me laisser faire. Il y a eu un mec dans un bureau qui n'a pas fait son boulot et à cause de ça, je me retrouve dans une situation qui est inexplicable. Donc je ne suis pas encore mort. Pour mémoire, dans le cadre des 2 premiers volets, nous avons fait la démonstration que l'individu était en réalité un imposteur et n'a jamais été à la tête de la moindre société, comme il le prétend d'ailleurs systématiquement sur ses réseaux sociaux. Et que d'autre part, les griefs qui sont les siens envers et contre tous relèvent en réalité de sa propre responsabilité, des choix et des prises de décision qui sont les siennes. C'est le principe de la victimisation, le ridicule ne tue pas, je le dis souvent. Et ça n'a jamais aussi bien porté ses fruits que sur lui. Parce qu'au lieu de jeter le discrédit envers et contre tous, l'administration, même nous, Stellantis, Volkswagen, Mercedes, le financeur, etc., il ferait peut-être mieux de se remettre un tant soit peu en question. Ainsi qu'il l'a rappelé dans cet extrait, vous avez pu le constater, il fait le sous-entendu qu'il est en retard non seulement sur la TVA, bien sûr, mais dans le cadre de ses impôts, ses charges et contributions sociales, la CFE et j'en passe. Et il ne craint pas aujourd'hui de venir dire que tout ceci serait la conséquence d'une faute, celle de l'administration, et même du ministère de l'économie et des finances, mais surtout en aucun cas la sienne. En effet, le fait de ne pas avoir payé trimestriellement ou même mensuellement ses cotisations, ou même sa TVA, c'est la faute des autres, pas la sienne. Là, voilà la répartie de cet individu. Si ça continue, il va même faire jurisprudence. En effet, il suffira de se parader sur les réseaux sociaux pour refuser le moindre paiement de quoi que ce soit. Là, voilà la France de la dérive des réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis, il s'en est pris à nous, dans le ridicule qui est le sien. Lorsqu'un jour de septembre, nous sommes tombés sur un premier document en ouvrant la plateforme TikTok qui était le sien, puis un second et ainsi de suite. Nous n'avons eu d'autre choix que l'intimer l'ordre de cesser ces cyberharcèlements envers son dossier initial, Stellantis, par des commentaires dirigés suite à des vidéos de provocation qui ont été les siennes. Autant mythomane qu'il est, il a considéré cela comme des insultes personnelles. À tort, bien sûr. Tel un drogué en mal de sensations fortes, il a persisté dans ses diffamations, dénigrements et même jusqu'à du chantage caractérisé envers Stellantis. Et ensuite, il a prétendu nous attaquer en justice, nous régler le compte, s'occuper de nous, plutôt que répondre à nos questions sur notamment le dossier Mercedes. Voilà la vérité.